Un garçon nommé Edward gémit de douleur dans son bureau, mais il s'avère que toute cette scène n'est qu'une comédie. Edward souffre en réalité d'une maladie rare, la neurofibromatose, qui a défiguré son visage. Pour gagner sa vie, il tourne des publicités à petit budget. Plus tard, alors qu'il rentre chez lui en métro, Edward remarque que certains passagers le regardent et se moquent de lui. Mais il ne réagit pas et ne dit rien, car il est habitué. Peu après, il arrive à son immeuble, qui est plutôt miteux et sale. Edward se rend alors dans son appartement et découvre qu'une belle femme, Ingrid, a emménagé à côté de chez lui. La femme est un instant stupéfaite de le voir, mais elle se ressaisit rapidement et l'accueille amicalement. Plus tard, il entre enfin dans sa chambre, qui est tellement délabrée que de l'eau sale s'échappe du plafond. Au lieu de la réparer immédiatement, Edward se contente de poser une bassine sur le sol. Ce soir-là, alors qu'il est occupé à couper des oignons dans la cuisine, on frappe soudainement à la porte, Edward a peur et finit par se blesser au doigt. Il trouve sa nouvelle voisine Ingrid qui, constatant qu'Edward saigne, apporte immédiatement le matériel de premier secours. Il est clair qu'elle ne voit pas Edward comme un monstre et qu'elle se sent à l'aise avec lui. Après l'avoir soigné, Ingrid remarque une photo encadrée au mur, sur laquelle Edward, un enfant tout à fait normal, est en compagnie de sa mère. Au cours de leur conversation, Edward ne cesse de donner des réponses en un seul mot, car il n'est pas habitué à de telles interactions sociales, mais Ingrid ne semble pas s'en préoccuper. Elle remarque bientôt une machine à écrire dans la pièce, sur laquelle Edward a écrit une citation émouvante à son sujet, et cela la frappe. Elle lui révèle alors qu'elle est dramaturge de profession. Edward lui révèle également qu'il joue dans de petites pièces de théâtre ici et là. Quelques instants plus tard, Ingrid révèle enfin la raison de sa visite, elle voulait du détergent. La scène se déroule ensuite le lendemain matin, lorsque nous voyons Edward chez le médecin pour un contrôle de routine. Il apprend que, bien que ses tumeurs se développent lentement, il ne doit pas s'inquiéter pour l'instant. Le médecin lui révèle qu'un de ses collègues, Eugène, a mis au point un médicament susceptible de guérir complètement la neurofibromatose. Eugène est actuellement à la recherche de patients pour tester son nouveau médicament. Le médecin conseille vivement à Edward d'y réfléchir, car la récompense potentielle pourrait changer sa vie à jamais. Dans la scène suivante, nous voyons à quel point il est difficile pour Edward de trouver un emploi. Il se présente à une audition locale et donne une excellente prestation, mais cela ne suffit pas à convaincre les juges. Il est clair que le problème n'est pas son jeu d'acteur. La seule lumière dans la vie sombre d'Edward est sa belle voisine, Ingrid. Lorsqu'Edward lui montre une de ses publicités, elle semble impressionnée par son jeu. Dans ce cas, Ingrid remarque une tache noire sur le nez d'Edward et a envie de l'enlever. Mais au moment où elle touche son visage, l'instinct émotionnel d'Edward intervient et il finit par lui saisir la main. Cela crée un moment de gêne entre les deux, Ingrid s'excuse et s'en va. Edward est dévasté d'avoir perdu l'occasion de se rapprocher d'elle et sait que les choses auraient été différentes s'il avait été beau. Le lendemain matin, il décide donc de jouer et d'essayer le nouveau médicament du docteur Eugène. Edward est soigneusement étudié par une équipe de professionnels, qui entame immédiatement la procédure. Il relie son visage à plusieurs tubes et lui injecte le nouveau médicament. Un masque prototype du visage d'Edward est ensuite fabriqué pour mesurer les progrès accomplis. On lui donne également des pilules et d'autres médicaments qu'il doit prendre régulièrement. Le soir, lorsqu'Edward rentre chez lui, il trouve à la porte une boîte de chocolat, de la crème pour le visage et du liquide vaisselle, ainsi qu'un mot de remerciement d'Ingrid. Elle prétend l'avoir écrit sur la machine à écrire qu'il lui a offerte. Plus tard, nous le voyons avec Ingrid dans un restaurant. Il parle du mort, puis aborde le sujet du travail d'Ingrid. Lorsqu'Edward arrive chez lui, il pleut à verse et l'état de son plafond s'est aggravé. Edward s'approche pour jeter un coup d'œil, quand soudain un gros débris lui tombe sur le visage. Il essuie cette nouvelle blessure sur son visage déjà compliqué. Mais alors qu'il la frotte, de petites plaques de peau commencent à se détacher, signe que le médicament fait effet. Le lendemain matin, Eugène s'étonne de la rapidité avec laquelle le médicament agit et rassure Edward sur sa guérison. Il lui donne également le prototype du masque facial en guise de souvenir, ce qu'Edward accepte à contre-séure. Plus tard, alors que notre héros rentre chez lui, nous le voyons en très mauvais état. Ce soir-là, Edward pleure de façon incontrôlée parce qu'il ne peut pas supporter la douleur atroce des drogues. Désabusé, il commence à arracher la chair de son visage, qui est étonnamment élastique, révélant le visage qui se cache derrière. En quelques secondes, il finit par gratter tout l'excès de chair, laissant un visage presque sans défaut. Une semaine plus tard, nous retrouvons Edward, complètement transformé.
La difformité de son visage a disparu et il s'est transformé en un beau jeune homme. Quelques secondes plus tard, le docteur Eugène, l'air inquiet, se présente à la porte et demande à voir Édouard. Mais cet Édouard transformé ne veut manifestement rien avoir à faire avec eux, alors il ment et dit qu'il est un ami de la famille nommé Guy. Il explique qu'Édouard est décédé récemment et que son corps a déjà été incinéré. À leur insu, Ingrid écoute leur conversation depuis sa chambre et est bouleversée. La scène se déroule ensuite dans un laps de temps indéterminé, au cours duquel nous constatons qu'Édouard a complètement changé de vie. Il vit désormais dans une maison luxueuse, porte des vêtements de luxe et est un agent immobilier prospère. Au travail, tout le monde respecte Édouard et il y a même des affiches de lui dans le métro. Mais il continue à cacher son identité et se fait appeler Guy Moratz. Plus tard, alors qu'Édouard marche dans la rue, ses yeux tombent soudain sur une femme qui n'est autre qu'Ingrid. Il semble avoir encore des sentiments pour elle et commence à la suivre secrètement. Au bout d'un moment, Ingrid entre dans un théâtre où se déroulent des auditions pour un spectacle intitulé « Édouard ». Il s'avère qu'elle monte un spectacle basé sur son voisin, Édouard, qu'elle croit mort. Il lui demande s'il est là pour les auditions, mais Édouard est incapable de répondre. Ils lui remettent néanmoins le texte et il monte sur scène à contre-séhur. Édouard est encore confus et nerveux, mais il décide d'essayer et finit par donner une performance décente. Quelques jours plus tard, le théâtre organise une nouvelle audition, cette fois pour le rôle principal d'Édouard. Plusieurs personnes souffrant de malformations faciales font la queue et Édouard se présente également sous le nom de Guy Moratz. À l'entrée, une Ingrid confuse est surprise de voir le masque, et Édouard admet qu'il le porte pour se sentir comme le personnage. Cette fois, il semble plus confiant et, grâce à ses talents d'acteur et au fait qu'il est littéralement Édouard, il offre une performance spectaculaire. Ingrid est stupéfaite. Plus tard, nous voyons toute la troupe lors d'un dîner, au cours duquel Ingrid exprime son admiration pour son jeu. Édouard ment en disant qu'il a été inspiré par son ami décédé, qui souffrait lui aussi de neurofibromatose. Après le dîner, Ingrid l'emmène dans son appartement, où Édouard se tient devant sa vieille machine à écrire. Il s'avère qu'Ingrid a adopté l'animal lorsqu'il a disparu quelques mois plus tôt. Édouard est encore plus heureux lorsqu'il apprend qu'Ingrid a rompu avec son petit ami et qu'elle l'ignore désormais. Après avoir discuté et dansé, ils se rendent dans la chambre d'Ingrid et finissent par faire l'amour. Le lendemain matin, au théâtre, alors que le groupe est occupé à répéter, un inconnu atteint de neurofibromatose se présente. Il dit qu'il était là pour l'audition, mais que maintenant que le rôle a été attribué, il souhaite bonne chance à tout le monde et s'en va. Dans la scène suivante, nous voyons Édouard avec ses amis promoteurs immobiliers, au moment où le même homme atteint de neurofibromatose se présente et s'adresse à lui par son vrai nom. Les autres sont stupéfaits et demandent qui est cet Édouard, et le type finit par révéler qu'il travaille sur une pièce de théâtre. Il se présente alors sous le nom d'Oswald et s'excuse s'il a causé des désagréments avant de partir. Au fil des jours, Édouard et Ingrid commencent à avoir des désaccords au sujet de la pièce. C'est alors qu'apparaît Oswald, sûr de lui et charismatique, qui finit par révéler que Guy Moratz est également agent immobilier. Ingrid est évidemment stupéfaite par cette information et demande à Oswald s'il veut observer leur pièce. Il répond immédiatement par l'affirmative et le groupe continue à s'entraîner. Ce soir-là, Oswald est invité à dîner et parvient à impressionner Ingrid et les autres par ses discours élégants. Un soir, Ingrid l'informe bêtement qu'elle a changé le scénario. Désormais, le rôle principal sera attribué à Oswald, qui ressemble le plus à Édouard, tandis que Guy Moratz deviendra un personnage secondaire. Notre héros est furieux de cette décision et argumente pendant un moment. Le pauvre Édouard n'a d'autre choix que d'accepter la décision. Quelques semaines plus tard, la pièce est enfin publiée et remporte un succès critique. Bien qu'Édouard devienne quelque peu populaire, il n'est pas du tout heureux car Oswald a accaparé tous les feux de la rampe et même l'attention d'Ingrid. Malheureusement, les choses vont de mal en pis pour Édouard. Quelques jours plus tard, Ingrid l'informe qu'il n'est plus requis dans le spectacle. À partir de ce jour, Édouard devient paranoïaque et commence à espionner Oswald. Il remarque que l'homme joue avec une femme et un petit enfant, ce qui laisse penser qu'il a une famille. Édouard transmet cette information à Ingrid, qui ne semble pas du tout ravie de sa présence. Elle lui révèle également qu'Oswald va s'installer dans l'appartement voisin, celui-là même qu'Édouard occupe depuis de nombreuses années. Après avoir appris la nouvelle, Édouard est tellement furieux de la situation qu'il se rend dans son ancien appartement et fait à nouveau un trou dans le plafond. Sa vie d'agent immobilier en prend également un coup, car un Édouard délirant commence à traiter avec ses clients en portant le masque déformé. Pour ne rien arranger,
il s'introduit un jour dans son bureau et quitte définitivement son emploi. Edward se rend alors directement au théâtre et tente d'attaquer Oswald, qu'il tient pour responsable de tous ses malheurs. Mais au cours de la bagarre, une partie du décor tombe sur Edward, lui brisant bras et jambes. Ne pouvant plus se déplacer, Edward emménage avec Ingrid et Oswald dans le même appartement. Pour ne rien arranger, ces deux derniers sont en couple et envisagent de faire Edward, un film. Quelques mois plus tard, nous constatons qu'Edward se remet toujours de ses blessures, tandis qu'Ingrid est enceinte. Un kinésithérapeute a été engagé pour l'aider à marcher, mais cet homme commence à exprimer son dégoût qu'un homme difforme comme Oswald puisse mettre la belle Ingrid au pieu. Pour une raison que j'ignore, cette déclaration exaspère Edward. Lorsque le thérapeute est distrait, il finit par le poignarder avec un couteau. Cela suffit à l'envoyer en prison pour une longue période. Le film se termine de nombreuses années plus tard, alors qu'Edward, désormais âgé, est enfin libéré. Alors qu'il erre dans les rues, il rencontre Oswald, qui l'embrasse joyeusement. Plus tard, les deux hommes rencontrent Ingrid pour dîner et il s'avère que le couple a connu un grand succès et envisage de s'installer dans une commune au Canada. Peu après, un serveur arrive pour prendre les commandes, mais Edward, visiblement nerveux, a du mal à choisir dans le menu. Voyant cela, l'ennuyeux Oswald plaisante en disant qu'Edward n'a pas changé du tout.